Alors, 313 et 380, pourquoi? 313, édit de Milan, Constantin, au début de son règne. 380, l'édit de Thessalonique, Théodose, au début de son règne. Donc, je vous parlerai évidemment de l'un et de l'autre et de ce qu'il y a entre les deux. Je vous parlerai de Constantin, je vous parlerai de Théodose et de nombreux autres empereurs du IVe siècle. Mais je souhaite que vous connaissiez, avant d'en savoir trop sur Constantin et Théodose, que vous connaissiez ces deux textes, que vous y portiez toute votre attention à l'exclusion de tous les autres détails, que vous regardiez ces deux textes en eux-mêmes et que vous les mémorisiez ensemble. Donc, évidemment, l'un est au début de l'ouvrage, qui compte quelque chose comme 200 pages, je n'ai pas fait encore le compte exactement. L'édit de Milan est en page 23, en page 23 du chapitre 2. On va lire ça tout de suite. Et l'édit de Thessalonique est en page 10, du chapitre 11. Alors, sélectionner quelques phrases, mais il vous est très facile de trouver le texte intégralement. Ayant reconnu il y a longtemps que la religion doit être libre et qu'il faut laisser au choix de chacun de servir Dieu en la manière qui lui est à propos, nous avons ordonné que tant les chrétiens que les autres puissent demeurer dans la religion qu'ils avaient embrassée. Nous avons trouvé qu'il n'y a rien qui leur fût si avantageux que de régler ce qui regarde le culte de Dieu et de laisser tant aux chrétiens qu'aux autres la liberté de choisir telle religion qu'il leur plaira, afin que Dieu nous soit favorable et à tous ceux qui vivent sous notre empire. Nous avons donc ordonné que personne ne fût privé de la liberté d'embrasser la religion chrétienne, mais que chacun pût suivre celle qu'il croirait lui être la plus avantageuse, afin que Dieu nous favorise en sa protection. Nous ordonnons de plus en faveur des chrétiens que les lieux où ils avaient coutume de faire leurs assemblées leur soient rendus sans argent, soit qu'ils aient été confisqués, aliénés, engagés ou donnés à d'autres. Que personne n'ignore cette loi, faites-la publier en tout lieu où il sera nécessaire. Voici donc ce que décide Constantin en 313. La religion chrétienne est permise, il va même la favoriser, mais toutes les autres le sont également. Cela s'appelle la tolérance religieuse. Ne nous y trompons pas, ne faisons pas de Constantin un empereur libéral. Des choses vont se passer et il va complètement virer sa cutie, mais néanmoins, le principe de la liberté religieuse est clairement et à plusieurs reprises affirmé
dans cet édit de Milan de 313. On y reviendra, il y a plusieurs commentaires à faire là-dessus, ceux que je vous prépare, et aussi peut-être les commentaires que vous-même vous pourriez faire, et éventuellement me poser quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Constantin n'applique pas la politique de liberté religieuse qu'il avait si clairement affirmée au départ? Donc sachez que la liberté religieuse, la tolérance, n'est pas un idéal qui apparaît tardivement à la Renaissance. C'est présent à ce temps et nous y reviendrons même avec le second empereur dont je veux vous parler, qui se situe à l'autre bout du siècle, Théodose, qui lui va s'y opposer totalement. Eh bien, il n'y a rien de mieux à faire pour l'instant que de lire cet édit de Thessalonique, 28 février 380. Il faut le chercher. Toutes ces pages, si vous voulez les tirer sur votre ordinateur, sont à votre disposition. Et la page où se trouve l'édit de Thessalonique est la page 10 du chapitre 11. Voici l'édit en question. Donc je vous raconterai les circonstances qui l'ont amené à prendre cet édit. Il est juste au début de son règne et il vient quelques semaines avant de se faire baptiser catholique. Il n'était pas catholique jusqu'alors. Passons, mais nous y reviendrons. Voici l'édit de Thessalonique. C'est notre volonté que tous les peuples qui sont sous l'autorité administrative de notre Clémence adoptent cette religion que le divin apôtre Pierre a transmise aux Romains, comme cette religion qui vient de lui l'affirme jusqu'à aujourd'hui. Il est évident que c'est celle à laquelle se soumettent les pontifes Damas et Pierre, évêque d'Alexandrie, et qui est un homme d'une sainteté apostolique. Cela veut dire que conformément à la discipline apostolique et à la doctrine évangélique, nous croirons à l'unique divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réunis en une égale majesté et une sainte Trinité. Nous ordonnons que ces personnes qui suivent cette règle prendront le nom de chrétiens catholiques. Pour les autres, que nous jugeons fous et déments, ils supporteront l'infamie de leurs doctrines hérétiques, leurs lieux de réunion ne recevront pas le nom d'église et ils s'exposeront à la vengeance divine et ensuite à ce que nous déciderons de leur réserver en toute conformité avec le jugement divin. Voilà l'acte de naissance du christianisme que nous connaissons. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dire au sujet de ce court texte. Il parle de Damas, il parle d'un Pierre d'Alexandrie. Il faut que je vous dise qui sont ces personnes et que je vous en fasse découvrir d'une autre inspiration qui s'appelle Thémistus. À l'époque où Théodose décide que c'en est fini de la liberté religieuse, il faut savoir qu'il y a des philosophes de très haut niveau, Thémistus en est un, qui affirment que ce principe est le bon. On doit
choisir librement sa religion. C'est dit en 313, c'est redit en 380 par Thémistius. Théodose dit que non. Mais Thémistius, qui est un philosophe, dit oui. La religion doit être choisie